Les nuits de la poésie. Bonjour à tous, vous êtes bien là, accrochés à votre radio préférée pour ce soir, pour cette nuit de la poésie qui reprend. Un petit peu de décalage avec le solstice d'été, mais si peu. Voilà, on va reprendre avec vous ces rencontres qu'on avait un peu laissées partir à pluriel. Et avec nous, donc des poètes, des écrivains, des lecteurs qui nous ont rejoints, qui nous rejoindront tout au long de cette soirée. Alors, à ma droite, Nouria Rabé. Bonjour Nouria. Bonsoir. Bonsoir. Qui est déjà venue aux Nuits de la Poésie en 2019, oui, je crois. Absolument. Oui. Donc, qui a ses textes tout prêts, ses livres, ce qu'elle édite, de ses poèmes, et puis beaucoup d'autres activités. Et puis, il y a aussi Karima qui nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Elle n'a pas mis son micro devant elle, mais je crois qu'elle va le mettre bientôt. Voilà, pour qu'on entende sa voix. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Qui lira des textes avec nous. Un autre lecteur, c'est André. Bonsoir. Qui a préparé des livres aussi. Et bien sûr, l'incontournable Bernard qui est aux manettes. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et qui va nous permettre d'être en lien avec des gens beaucoup plus loin que Saint-Priest, où on se trouve actuellement. Puisqu'on recevra des poètes tout à l'heure. Clotilde Prat qui nous écoute et toute une équipe du collectif Turbulence qui sera avec nous ce soir. Alors on propose pour démarrer la première heure, je voulais dire aussi tout à l'heure vous aurez la venue de Thierry Renard et Jean-Christophe, son collègue. L'Apostat qui vont venir lire leurs poèmes. Et ils arriveront dans la deuxième heure. Et pour la première heure, on avait pensé de se faire un petit peu un thème parce que Nouria, elle connaît très très bien le Maroc. Voilà, elle a écrit des poèmes sur les femmes, sur toutes ces poèmes roses, les roses les roses des sables. Voilà. Et Karima connaît bien aussi ce pays. Elle y était il n'y a pas longtemps, je crois, dans le sud marocain, pour voir de très belles choses. Et il se trouve que notre amie Clotilde Prat, qui est à l'antenne bientôt avec nous, vient de parcourir 800 km à pied dans la montagne. Et que ce faisant, elle a écrit des poèmes qu'elle nous livrera quand on l'entendra à notre antenne. On va peut-être commencer avec Nouria alors, qui a prévu un petit texte pour démarrer. Alors, simplement, je reprends mon premier recueil qui s'appelle Rose des Sables, qui a été édité au Cahier de l'Égaré et préfacé par Monsieur Jean-Yves Debreuil. Voilà, donc je vais lire le tout premier poème. Donc c'est un paysage méditerranéen en fait, même si je l'ai écrit dans un autre pays que le Maroc, on retrouve les éléments vraiment qui constituent ce magnifique pays qu'est le Maroc. Là où je t'ai rencontré, rêve d'amour et de beauté sur tes rivages transparents se font par-delà le ciel. Emporté par un vent léger, ton baiser vient effleurer, instant immuable, mon visage qui te sourit. De ta terre au sable fin, de ta lumière blanche, je me suis éprise, éblouie par la douceur. Cette rose des sables contient l'histoire de ton île. Le temps, sans commencement, l'a façonnée au fil de sa mémoire, incrustant en milliers de grains tes pétales dorés. Au creux de sa mouvance éternelle, la trace invisible de son pas t'a ouvert une porte complice. Durant sa trajectoire, lui confiant tes secrets, les rayons bleutés de l'horizon dans leurs voyages infinis t'ont alors porté bien loin. Lève-toi, regarde la mer. La vague danse, vient frôler de son écume le blanc rivage de mon destin et me fait parvenir le flux de son langage. Regarde-toi, la vitalité de ton île aux couleurs de tes rêves se reflète dans la profondeur et la beauté de tes yeux. Si je t'offre une prière à l'ombre de tes palmiers,
Ce sera pour te murmurer le chant de la douceur éternelle. Un autre poème sur le Maroc. Karima, tu es prête? C'est pas ton écriture, je crois. Non, du tout. C'est un poème que j'ai trouvé sur le Maroc, écrit par un poète qui s'appelle Hudhud. Donc, je commence. C'est une première, hein? C'est une première pour moi. Le Maroc, le pays des rêves. Un pays que j'adore et que j'aime d'un amour très fort. Là où j'ai grandi et où je passais toute ma vie. Différent de tous les autres qui sera toujours nôtre. Tu ne peux pas nier la beauté de ces villes aimées. Fès, sa capitale spirituelle, la ville du sacré et du merveille. En la visitant, tu trouveras la sérénité recherchée qui dure jusqu'à l'éternité. Un autre paradis situé au nord, la ville des plages comme l'or, Tanger la lumière brillante, la joie et la gaieté apparente. Marrakech, la ville du soleil doré et de la couleur rouge foncé. Ces rayons te donnent l'impression que c'est la ville de rêve et de fiction. Un endroit vraiment rude. En la visitant, c'est le sud, le sable doré partout et des oasis où tu trouveras surtout l'ombre pour s'être assurée par ces hautes palmiers que te font goûter des dattes délicieuses qui montrent la valeur de cette terre précieuse. Un pays de rêves et de songes où se trouvent des anges qui t'accueillent avec un sourire de douceur et qui donnent tant d'hospitalité à leurs visiteurs. Un pays composé de 5 lettres, en les rassemblant font naître un mot fascinant qui a un sens éblouissant. M, trouvé à tous les endroits, c'est la merveille et la joie. Un A qui veut dire l'attirance de ses paysages et l'innocence de son peuple plein de tolérance. Un R qui te submerge quand tu veux partir. C'est surtout l'idée de revenir pour s'en jouir par ces eaux, qui signifie la beauté de ces océans. Et on ne peut pas oublier l'important. Le C qu'on trouve en cherchant, c'est la culture de ses habitants qui l'ont considéré un trésor qu'ils font garder jusqu'à la mort. En les rassemblant, ça donne le Maroc, le plus beau pays du monde, le pays des Saharas, des montagnes et des ondes, qui ouvre ses portes pour voir la beauté des contes. N'hésitez pas à le visiter, car tous les Marocains vous souhaitent la bienvenue. Bon, c'est un poème de bienvenue au Maroc, alors. Oui. Ça sera notre thème. Alors, est-ce que, Nouria, tu veux dire un poème ou est-ce qu'on on entend Clotilde à Strasbourg qui doit être je vais lire, en ligne? Je vais continuer à lire. Et puis après, on lui donnera la parole. On lui donnera la parole. Si mon casque veut bien. Le soleil de sa boule de cristal depuis l'aube me donne des frissons. Lorsque la ronde des flamants roses surgit du bleu de ton passé, déployant leurs ailes en éventail, ils élèvent avec eux le souvenir de cette image poétique que seuls mes yeux émerveillés captent dans un même élan, rejoignant ainsi l'univers en suspens. Bonheur du printemps, ton amour naissant, l'esprit en fête, est au renouveau, air du temps. Tourments et âpres souffrances s'effacent d'un seul trait pour célébrer tes mimosas en fleurs, mêlés aux robes pourpres des hibiscus, autour des marguerites en cœur. Tes palmiers échevelés, encore plus haut, répondent à l'appel du ciel ouvert. Je me réjouis de te voir heureuse, le printemps est là.
Alors, on rejoint nos amis de Strasbourg. Est-ce qu'ils sont en ligne? Bonsoir Michel. Bonsoir Clotilde. Vous nous entendez bien? Oui, pour le moment ça va. Enfin, on t'entend surtout toi. Ok, on a mis le haut-parleur, on est dans le salon chez Dominique, un collègue écrivain, Oui. avec tout le collectif Turbulent. Donc j'ai à ma droite Pierre Weiler, en face Dominique Zin, et notre musicien Savache Altune. Voilà. Et on voulait vous proposer une petite introduction surprise. Ah, musicale? Voilà. Ah, alors. Et merci de nous accueillir sur le plateau. On est toutes oui. Elles ont crié en chemin et dansé. Elles rient à présent et libèrent du voile leur chevelure bouclée, épaisse, soyeuse, teinte au henné, brun profond, noir. Herkes sever okuyanı yazanı, olan yazanı. Herkes sever okuyanı yazanı, olan yazanı. Kimse sevmez meyhanede gezeni, olan gezeni. Kimse sevmez meyhanede gezeni, olan gezeni. Armut dalda kız bahçada sallanır, onlar sallanır. Yere düşer tekerlenir, ballanır, olan ballanır. Armut dalda kız bahçada sallanır, sallanır. Yere düşer tekerlenir, ballanır, olan ballanır. Et voilà. Voilà, donc merci à Savache Altun, c'est ça? On l'applaudit, qui nous dit simplement en quelle langue est son chant. Alors, bonsoir Michel. Bonsoir. Je viens de vous chanter en turc un chant d'Anadolu, donc de chez moi. C'est un chant qui est écrit par des paysans comme mes parents, et donc ils parlent de leur quotidien tout simplement, et puis de leur bonheur, etc. Un chant traditionnel alors? Voilà, un chant traditionnel de l'Anadolu en Turquie. D'accord. L'Anadolu, ça serait vers quel endroit à peu près? Alors, moi je viens de la Turquie, le pays c'est la Turquie, mais c'est une terre très vaste qui comprend l'Irak, l'Iran, l'Arménie aussi également, la Syrie. Donc voilà, on appelle toute cette terre vaste qui comprend tous ces pays Anadolu. Donc, mais concrètement, moi je viens d'Ankara, voilà, dans la ville d'Ankara de Turquie. Voilà, on voyage alors. Merci. Mais je vous en prie. Alors, Clotilde, oui. On n'a pas dit exactement pourquoi tu étais si investie pour le Maroc, mais peut-être que tu peux nous dire 2 mots avant de lire tes textes. Oui. Alors en fait, moi, j'ai eu l'opportunité de partir en trek au Maroc en décembre 2021 avec mon coéquipier Pierre Fritsch qui a organisé cette expédition, et on était en autonomie totale à porter l'eau, la nourriture, en mode minimaliste, voilà. Et on a traversé donc les montagnes et le Sahara de Ouarzazate à Figuig, qui est à la frontière algérienne, et 800 km à pied. Et en période, juste pour vous situer le contexte, en période du variant Omicron, et du coup on était coincés au Maroc. Les frontières se sont refermées. On a pris l'un des derniers vols fin novembre. Et le lendemain, le Maroc refermait ses frontières. Et du coup, on devait partir pour 1 mois de trek, et ça s'est prolongé jusqu'à la mi-janvier. Et on a eu la chance de fêter Noël et Nouvel An dans le désert. Voilà. 800 km. C'est pas mal pour les chaussures et les pieds. C'est pas mal, ouais. On le sent passer.